Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais partager ensemble avec vous sous le thème « Christ, le parfait sacrifice ». Il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur, mais différemment des sacrificateurs de l'Ancien Testament qui, eux, devaient apprêter un sacrifice différent du sacrificateur, Christ est à la fois le sacrificateur et il est le sacrifice au même moment. Et en cela, il a repoussé les limites ou les limitations que le système sacerdotal de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le système de sacrifice, et y compris le sacerdoce, c'est-à-dire la famille des Lévites qui participait à ce service dans la présence de Dieu pour offrir de sacrifices à Dieu, il a démontré par son sacrifice, donc Jésus, que les limitations qui étaient attachées à ce système de l'Ancien Testament, il les a repoussées. Il les a repoussées pourquoi? Parce que ce système-là n'était pas à mesure d'accomplir l'objectif de Dieu, n'était pas à mesure de réaliser l'objectif que Dieu poursuivait. Quel était cet objectif-là que Dieu poursuivait? Que l'Ancien Testament, ou le système de l'Ancien Testament, avec son sacerdoce et sa complexité et tout, n'a pas pu accomplir. Cet objectif est double. Cet objectif, c'est accomplir la rédemption, c'est-à-dire affranchir l'homme du péché, de sorte que, entre l'homme et Dieu, qu'il n'y ait plus interruption de la communion ou de la relation avec Dieu ou Dieu avec l'homme. De sorte qu'il en résulte une union qui va demeurer entre Dieu et l'homme et qui va faire que l'homme puisse jouir de la présence de son Dieu et jouir de la communion avec Dieu et que Dieu, à son tour, puisse accomplir le but pour lequel il a créé l'homme. C'est-à-dire que entre Dieu et l'homme, il y a quelque chose qui empêche l'un et l'autre de pouvoir accomplir le but pour lequel ils existent en communion. Nous commençons par Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Vous vous rappelez comment il s'y était pris par la puissance de sa parole. Il a ordonné que tout ce que nous voyons et que nous ne voyons point arrive à l'existence. Le livre de Genèse, au chapitre 1er et au second chapitre, nous donne le narratif ou l'histoire ou le récit de comment le monde dans lequel nous vivons est arrivé. Et la première phrase du livre de Genèse est très importante ici parce que elle dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de tout, tout a commencé par Dieu. Et ça a commencé par Dieu, Dieu qui émerge de l'éternité du passé où il vivait, parce que Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Dieu qui sort, comme qui dirait, de l'éternité du passé et pose un acte, et cet acte-là, c'est l'acte de la création. Voyez-vous? Ça veut dire qu'au départ déjà, et je voudrais déjà ici vous faire remarquer ce fait-là, parce que mettre l'emphase sur cet aspect-là, parce que ça va nous suivre durant toute la présentation, c'est-à-dire durant tout ce sermon que je vais vous donner aujourd'hui, que je vous donne déjà aujourd'hui. C'est que, au départ, l'initiative d'amener, de créer quelque chose ou de créer les choses qui existent vient de Dieu.
C'est-à-dire que l'univers dans lequel nous vivons, c'est un univers théocentrique. Théocentrique, ça vient de théos, du grec qui veut dire Dieu. Centrique, ça veut dire que c'est centré sur Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons est le résultat de l'idée qui a germé dans la pensée des dieux. Et étant donné que l'idée du monde et de la vie, et même de la vie humaine que nous avons, dont nous jouissons aujourd'hui, émerge ou a surgi, est venu à l'esprit de Dieu, ça veut dire que Dieu avait un but pour lequel il a finalement décidé de traduire son idée en réalité. Que l'idée d'un monde est finalement des êtres humains qui vivent sur la terre, qui font ce que lui veut. Cette idée-là, il a commencé à travailler sur cette idée-là à partir du moment où il était convaincu que non seulement qu'il était possible d'atteindre l'objectif qu'il poursuivait, mais que cet objectif-là était digne de ses efforts. Voyez-vous? Et c'est là que ça part. C'est ça le point de départ. Si nous voulons comprendre la question du salut, nous ne devons pas comprendre l'erreur que nous commettons, je devrais plutôt dire, dans l'effort à vouloir comprendre ce qu'est le salut, pourquoi Dieu veut que nous soyons sauvés et quelle est la fin du salut. L'erreur, c'est que nous pensons que le salut est nécessaire parce que l'homme se retrouve dans le malheur. Il est en train d'aller en enfer, et en enfer, il y a le feu là-bas, il va souffrir, et ce n'est pas bon que j'aille en enfer. Il faut absolument que Dieu fasse quelque chose parce qu'il est bon. C'est ça l'erreur que nous commettons. Le point de départ du salut, nous allons le voir, ce n'est pas le malheur dans lequel se retrouve l'homme, mais c'est le désir de Dieu d'accomplir son objectif initial qui a été détourné ou interrompu dans son exécution par le fait du péché. Donc, être sauvé, ce n'est pas retrouver un lieu paradisiaque, c'est-à-dire un paradis, un lieu où il y a de fleurs, c'est beau, chacun a sa maison, chacun a sa voiture, chacun a son téléphone, chacun a son lit, chacun a de quoi manger, un lieu paisible où nous chantons, nous dansons chaque jour, nous adorons le Seigneur. Le but n'est pas celui-là. Le but du salut, nous l'avons dit hier et nous le disons encore aujourd'hui, Jean chapitre 3, verset 16. La vie éternelle, qui s'oppose à la mort éternelle, bien entendu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire que le but de Dieu, c'est de se faire connaître. Et de cette connaissance-là de Dieu, émerge la jouissance de la vie. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde dans le but de se faire connaître. Ça veut dire que avant qu'il ne crée le monde, Dieu a une vie. Dieu a une vie, ou avait une vie, disons-le comme ça. Avait une vie. Il avait une vie qui était définie par un certain tempo, par certaines réalités. Et la première réalité, et la réalité centrale, c'est la réalité de la personne de Dieu lui-même, de sa nature, de ce qu'il est, de son caractère, de ce qu'il est. C'est Dieu-là, il est trinitaire. C'est pourquoi la doctrine de la Trinité est cardinale, est fondamentale, et importante si nous voulons comprendre le christianisme et comprendre aussi comment vivre en tant que chrétien, en tant que personne qui a des pensées, qui a des projets, qui a des choses à faire, qui a des responsabilités. Comment vivre bien avec Dieu? Nous devons comprendre que le but de Dieu est de se faire connaître, et c'est Dieu-là qui veut se faire connaître, est trinitaire.
c'est-à-dire qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. 3 personnes en un seul Dieu. 3 dieux, non pas 3 dieux, un seul Dieu. Mais il y a 3 personnes en lui. Ces 3 personnes, c'est le Père, qui est distinct du Fils et qui est distinct du Saint-Esprit. 3 personnes distinctes, mais un seul Dieu. Comment? Eh bien, comme ça, il a le droit d'être unique en son genre. Sui generis. Unique en son genre. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi, dans toutes les Écritures, il ne cesse de nous répéter, il n'y a pas d'autre Dieu comme moi. Nul n'est semblable à moi. Il est unique. Il est sans pareil. Non, il n'est pas comme de l'eau. L'eau, vous pouvez le retrouver en vapeur, en liquide ou en solide, en état solide. Et c'est la même eau. Non, c'est pas comme ça. La Trinité, c'est pas comme ça. La Trinité, oh non, mais c'est comme l'œuf. Oui, il y a la coquille, il y a le blanc de l'œuf, il y a le jaune de l'œuf. Le problème, c'est que la coquille n'est pas l'œuf, le blanc de l'œuf n'est pas l'œuf, mais il est le blanc de l'œuf. Le jaune de l'œuf n'est pas l'œuf. L'œuf, c'est le 3 à la mise ensemble. Cependant, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. 3 dieux, non, un seul. Comment? Eh bien, comme ça. Et pour nous aider à comprendre cette réalité-là, Dieu a conçu le plan du salut. Il a conçu le plan du salut pour nous aider à voir, à percevoir, à comprendre sa nature. Car de cette compréhension-là de sa nature dépend notre bonheur. Le bonheur, la vie, c'est de connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ. La vie, ce n'est pas amasser beaucoup de biens. Plusieurs en ont amassé. Il y a des milliardaires ici aux États-Unis qui se suicident, qui se donnent la mort après avoir accumulé autant d'argent. Tu te dirais, mais mon Dieu, quelqu'un qui a de millions de dollars, pourquoi se donnerait-il la mort? Pourquoi ne me donnerait-il pas ces millions-là? S'ils te les donnent, ils vont te tuer. Car l'argent ne peut pas satisfaire l'être de l'homme profondément. Les biens ne peuvent pas satisfaire l'être de l'homme. Mais qu'est-ce qui peut satisfaire l'être de l'homme? C'est Dieu. C'est Dieu. Ou mieux, la connaissance de ce Dieu-là. Ce qui veut dire que Dieu nous a créés et il nous a invités au processus qu'il a mis en place, qui nous permet de le connaître. Dieu nous a donné, comme qui diraient les théologiens, une vocation théologique. C'est-à-dire qu'il nous a appelés à faire quoi? À le connaître. Et nous allons le connaître au moyen, par quel moyen? Nous allons le connaître par le moyen de sa parole. Et cette parole s'inscrit dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Cette parole nous parle des choses qui se sont déroulées depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Et au travers de ces événements et des choses que Dieu a faites depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, Dieu s'est laissé connaître. Et il nous appartient, en lisant les Écritures, car ces Écritures sont inspirées. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Voyez-vous? Il est important que nous puissions comprendre que pour se révéler et se laisser connaître, Dieu a posé l'acte de création. Il a créé un monde et dans ce monde, il a prévu
que le mal et le péché entreraient dans le monde, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 12, « Par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Et que lui, Dieu, à cause de ce péché-là, il viendrait se révéler à nous comme rédempteur et qui est souverain sacrificateur. C'est-à-dire que lui-même viendrait au finish. Il va s'injecter dans la création par le fait de l'incarnation. C'est-à-dire il va porter la chair humaine. Il va devenir un homme et il va réaliser le sacrifice. Il va faire le sacrifice. Mais en tant que qui? En tant que sacrificateur. C'est-à-dire, tous ceux qui l'ont précédé n'étaient que des signes ou de postes ou de panneaux de signalisation. Faites attention, attendez, il est en train de venir. Attendez, il est en train de venir. Entendez, il est en train de venir. Tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament n'annonçait que son arrivée à lui. Et quand il va venir, il va nous surprendre. Parce qu'il sera non seulement le sacrificateur, il sera le sacrifice. Et c'est à ce prix-là que nous sommes sauvés. Et en le faisant ainsi, le but, c'est de nous faire connaître. Oh, bien-aimé mon Seigneur, combien j'ai prié pour chacun de vous. J'ai prié pour chacun de nous et demandant à Dieu, Seigneur, qu'en présentant ces choses, qu'en parlant de ces choses, que mes frères et sœurs puissent ensemble avec moi voir qui tu es, percevoir qui tu es, car c'est au prix ou par le moyen de la connaissance de ce que tu as rendu disponible, c'est-à-dire ce que tu as dévoilé ou révélé au sujet de toi-même, que nous pouvons expérimenter le bonheur, le salut, la réconciliation avec Dieu, la restauration de la bénédiction, la jouissance dans le mariage et dans le foyer, le succès dans l'éducation des enfants, le succès dans la reconstruction de notre nation. Oh, bien-aimés, regardez le piteux état dans lequel nous nous trouvons en tant que Congolais, nantis de ressources d'en haut et d'en bas, mais vivant dans une misère indescriptible. Cependant, Dieu nous a donné la solution. C'est Christ. L'espoir du Congo, l'espoir de l'Afrique, l'espoir de ce monde, ce n'est pas Donald Trump. Ce Christ, c'est le retour à Christ. L'espoir d'Israël, c'est Christ. Tu n'as pas d'avenir sans Christ. Je n'ai pas d'avenir sans Christ. Nous n'avons pas d'avenir sans Christ. L'avenir de l'Église, c'est Christ. Par conséquent, quand nous parlons du souverain sacrificateur, il y a un effort à faire. C'est de mourir à soi-même. C'est-à-dire, c'est de dire, ce n'est pas d'abord pour moi, c'est pour lui. Car tout a été créé par lui et pour lui, pour le révéler comme sacrificateur. C'est-à-dire rédempteur. Et je vais lire un texte qui va nous conduire dans cette direction et nous allons voir que lorsque nous percevons les choses comme ça et nous supplions Dieu de nous aider à voir les choses de cette manière-là, de le voir lui d'abord,
Car la vie éternelle, c'est de le connaître, lui et celui qui l'a envoyé, à savoir Christ. Mais on ne peut connaître Christ sans le Saint-Esprit. C'est une connaissance trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la chose qui nous permet de le connaître mieux, c'est l'œuvre de la rédemption. Et c'est pour cela qu'il a autorisé le péché à entrer dans le monde. Sinon, il n'aurait pas autorisé au péché d'entrer dans le monde, de suivre l'humanité et qu'il ait à venir et mourir cruellement parce que quelqu'un a gâché les choses. Satan a tenté l'homme, il a gâché les choses. Les hommes se sont rébellés, ils ont gâché, et Dieu va venir, il vient pour essuyer. Non. Il vient pour lui-même. Comment je le sais? Exode, chapitre 34. Exode 34, ça va être l'introduction qui va nous permettre de démarrer. Voici ce que le texte dit. Je voudrais que nous puissions voir ça. Ici, le contexte, c'est que Moïse est dans le désert avec les enfants d'Israël et après avoir vu beaucoup de miracles et beaucoup de choses de la part de Dieu, vous vous rappelez comment Dieu l'avait instrumenté en Égypte pour la délivrance d'Israël. Les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte et leur roi, Pharaon, ont démontré la puissance de Dieu. Et finalement, la mer Rouge s'est fendue en deux, Israël a marché à sec, et ils ont commencé leur périple dans le désert. Ils ont commencé leur voyage dans le désert. Et dans ce désert-là, ils ont mangé la manne du ciel, ils ont bu du rocher, il a vu beaucoup de choses, mais Moïse n'était pas satisfait. Le ministère de puissance ne va pas te satisfaire. Le ministère de puissance est vrai. Oui, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous verrons des signes, nous ferons des miracles, nous ferons des choses. Mais ce qui va satisfaire le cœur du croyant, ce n'est rien d'autre sinon le Seigneur lui-même. C'est pourquoi, en passant, soit dit en passant, que l'Église du Congo est arrivée à un point tournant où nous devons comprendre que le ministère de la puissance que nous avons adulé, que nous avons apprécié pendant les 40 dernières années ou 50 dernières années, venait certes de Dieu, car c'est Dieu qui opère les miracles, des signes, des prodiges, des choses de cette nature. Mais là où l'Église est arrivée maintenant, elle a besoin de la croissance, et la croissance vient non pas par l'exercice de la puissance, mais la croissance vient par le caractère de Dieu, par la ressemblance à Dieu. Les Congos ne se meurent pas parce que nous n'avons pas assez de prophètes, qui ne nous disent pas des choses qui vont venir, etc. Le Congo ne se meurt pas parce que nous manquons de gens qui parlent en langue ou des gens qui prêchent comme Barambala le fait maintenant. Le Congo se meurt parce que nous n'avons pas des hommes de caractère. Des hommes de caractère. Des hommes qui sont capables de dire non au mal. Les hommes qui sont capables de dire non à la corruption. Oh, que nous avons des détourneurs olympiques aujourd'hui, qui ont un niveau extraordinaire. Ils ne volent pas des milliers de dollars, ils ne volent que des millions et des milliards. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quoi la crise? C'est la crise du caractère. C'est la crise du leadership. Un leadership qui conduit, qui va leader sur base des valeurs. Et ces valeurs ont été renversées. Depuis la famille, dans les familles dans lesquelles nous vivons, les valeurs familiales ont été renversées, inversées. Et nous avons exporté les antivaleurs dont nous avons fait la promotion jusqu'au sommet de l'État.
et dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, ayant vu toute la puissance de Dieu, il dit, maintenant laisse-moi voir ta face. C'est la demande qu'il fait à Dieu. Il dit, laisse-moi voir ta face. Laisse-moi voir ta face. Et Dieu dit, tu as fait une bonne demande, je te l'accorde, mais cependant, tu ne peux pas me voir et vivre. Alors je vais venir et je vais passer, je te mettrai au creux d'un rocher, et quand je passerai, tu me verras de dos. Ils ont pris rendez-vous, et Dieu était au rendez-vous. Et quand Dieu est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est cela qui est important, mes frères et sœurs. Lisons, dans Exode chapitre 34, partie de verset 6. Je préfère commencer à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà. Ce furent les propos de Dieu lorsque Moïse lui demande « Fais-moi voir ta gloire, la gloire de ta face, la gloire de ce que tu es, car il n'y a qu'un Dieu glorieux qui peut faire autant de choses que nous avons vues. Depuis que tu m'as appelé dans le buisson ardent, jusqu'à la sortie de l'Égypte, et maintenant dans le désert, qui es-tu » Et lorsque Dieu se présente, il parle de sa gloire. Il parle de la chose qui lui tient à cœur. Il parle de la raison d'être de l'univers et de tous, et même de l'œuvre de la délivrance qu'il a accordée à Israël. Il dit, voici qui je suis. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il lui parle de son amour, il lui parle de sa miséricorde. Sa miséricorde qui est l'expression de son amour, et donc l'expression de l'amour qui lui permet. C'est quoi la miséricorde? C'est l'expression de l'amour de Dieu qu'il manifeste à quelqu'un qui est coupable du mal et incapable lui-même de se dédouaner, de se délivrer, de s'affranchir, de se libérer de ce mal. Il lui accorde le salut, la paix, la réconciliation avec lui, alors que lui-même est Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas terminé sa présentation. Il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Donc c'est pas un Dieu qui ferme les yeux sur le mal. Il dit, tournons la page, c'est fini, tu as mal agi, c'est fini. Non, tournons la page. Non, 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 non. Il ne tourne pas la page. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a un mixage d'attributs ou de qualités ou de caractères. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est fidèle, riche en bonté, il est amour. Il pardonne, à cause de cela, il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais il ne tient pas pour innocent le coupable, c'est-à-dire
qu'il applique la justice. Il applique la justice. C'est pourquoi, vous vous rappelez hier, en passant, en introduction, nous avons dit que la fonction de souverain sacrificateur se localise à l'intersection entre la miséricorde de Dieu et la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je lis un texte comme ça, regardez, Dieu commence en disant, se présentant, il dit quoi? Il dit « l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux ». Il est dit 2 fois, « l'Éternel, l'Éternel ». C'est celui qui a toujours été, il n'a pas commencé hier. Et il dit, et quand il se présente de cette manière, et maintenant il parle de ses attributs, c'est-à-dire son caractère, de comment il est. Il dit, Dieu miséricordieux et compatissant. Donc ça veut dire qu'il n'a pas commencé à être miséricordieux quand il a parlé à Moïse. Ça veut dire qu'il a toujours été miséricordieux. C'est-à-dire, il a en lui un type d'amour, une capacité à pouvoir accorder à quelqu'un qui est coupable du mal et qui est esclave de ce mal-là, il est capable de lui accorder le pardon et de le libérer de l'emprise de ce mal-là qui le retient captif. Cependant, dans l'éternité où il a été, il n'avait pas une telle personne pour démontrer ce caractère de miséricorde. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il vivait en communauté, il vivait en Père, Fils et Saint-Esprit. C'est lui qui a engendré son Fils. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec l'unitarisme qui enseigne que Jésus est lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Ça veut donc dire que s'il était lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un Dieu seul. Et qui souffre de la solitude. Et la solitude est dévastatrice. Ça conduit à la dépression et ça conduit à beaucoup de choses. Qu'on essaie de vous envoyer en prison et qu'on vous mette dans une cellule où vous êtes seul pendant 1 mois, pendant 1 année, pendant 2 ans, vous allez vous désintégrer. Et par conséquent, s'il est un Dieu seul, c'est-à-dire qu'il a une seule personne qui joue plusieurs fonctions comme certains le soutiennent, je ne le blâme pas parce que ces choses demandent la grâce de Dieu pour les comprendre, car ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que les oreilles n'ont jamais entendues, que les yeux n'ont jamais vues. Je ne les blâme pas. Mais je les appelle et les invite à reconsidérer les Écritures, car dans les Écritures, Dieu a déposé une claire explication de cette réalité-là. Il est vrai que le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible, mais le mot est là, certainement. La réalité est là. Pourquoi? Parce qu'un Dieu miséricorde, un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, cette triple personnalité, ou ces 3 personnes distinctes en Dieu, permettent à Dieu de briser sa solitude et donc de se définir comme un Dieu d'amour. Car l'amour présuppose qu'il y a 2 entités, car l'amour est une expression tournée vers l'extérieur. Si tu dis que tu es amour, comment on saura que tu es amour? Tu dois nous montrer quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas nous dire que tu es amour en t'aimant toi-même, en te faisant bien de belles des mèches, et t'habillant bien, et des téléphones, tu t'offres des téléphones, dernier cri, etc. Ça, c'est pas l'amour. L'amour présuppose qu'il y a une tierce personne. Il y a une autre personne qui est différente de toi, à qui tu dois démontrer l'amour. Et c'est pourquoi notre Dieu est un Dieu d'amour, parce que il vit dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? Et par conséquent, s'il dit qu'il est Dieu miséricordieux,
C'est-à-dire qu'il donne, qui fait grâce à quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose. Qui ne mérite pas sa bonté. Qui ne mérite pas sa justice. Qui ne mérite pas sa bénédiction. Lui, le lui accorde par miséricorde. Ça veut dire que dans ce concert-là, dans cette communauté-là du Père, Fils et Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas faire miséricorde à Jésus. Ils ne pouvaient pas faire miséricorde au Saint-Esprit. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a aucune indignité en eux. Il n'y a aucune disqualification en eux. Et pour être plus précis, le péché ne peut pas entrer en eux. C'est pourquoi il a créé d'autres êtres qui, eux, sont capables de tomber dans le péché, car Dieu ne peut jamais pécher. Jamais. S'il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, comment on le saura? On le sait par l'œuvre de la rédemption. Ça veut dire, Dieu a conçu dans sa pensée un monde qu'il va créer, une humanité qui va tomber et qui va nécessiter, qui va demander la rédemption. Rédemption veut dire quoi? Racheter ce que l'on possédait avant et dont on a perdu la jouissance. Ça veut dire, par exemple, j'ai mon téléphone là, je suis fauché. J'ai dit à ma soeur Anne Seraya, je te vends ce téléphone parce que je n'ai pas d'argent. Donne-moi $50. Elle me donne les $50. Et après 1 mois ou 2 mois, je suis payé ou je trouve de l'argent. J'ai dit, je veux racheter le téléphone. Je vais retrouver la propriété que j'ai perdue. C'est mon téléphone, mais je l'ai perdu. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça veut dire que la rédemption est une action par laquelle Dieu, qui possédait quelque chose, qui possédait l'homme, qui l'a créé à son image et à sa ressemblance, mais par le fait du péché, il a perdu l'homme, il a perdu la communion avec lui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Comment? Par la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu, parce qu'il a dit, il ne tient pas le coupable pour innocent. Quand tu es coupable, il ne te tient, il te traite pas comme quelqu'un qui est innocent. Tu es coupable, donc il te condamne. Et le seul moyen qui te permet de revenir à lui alors qu'il t'a déjà condamné, c'est sa miséricorde. Parce qu'il est lent à la colère, riche en bonté et fidèle. C'est le seul moyen par lequel il te fait revenir à lui. Et sa miséricorde est possible parce que il est souverain sacrificateur. Donc, la miséricorde ou la capacité, le moyen d'exercer la miséricorde. Car la miséricorde veut dire donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Quelqu'un est coupable. Mais toi, tu veux le traiter comme quelqu'un qui n'est pas coupable. Comment tu dois le faire? Sans transgresser la justice. C'est impossible. C'est pourquoi la miséricorde de Dieu trouve en Dieu le moyen de sa politique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que être miséricordieux, c'est une chose. Tu es miséricordieux. Mais Dieu a la capacité en lui-même
d'être à la fois miséricordieux et être à la fois juste. Et comment il le fait pour être à la fois juste et à la fois miséricordieux? Je suis juste, tu as mal agi, je dois te condamner, je dois te tuer, car il a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais comment alors, en même temps, je dois venir te donner la vie alors que je dis que tu es mort? Je peux te donner la vie parce que je suis miséricordieux. Mais comment je peux être à la fois miséricordieux et juste? C'est la sacrificature de Dieu, c'est le sacerdoce. C'est-à-dire la capacité en Dieu de prendre la place du condamné, de celui qui a commis le mal, qui doit mourir. Et quand Dieu prend sa place, il paye pour ça. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a un sacrificateur. Et d'où est-ce que le sacrificateur trouve son sacrifice? Il le trouve en Dieu lui-même. Du coup, il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Ça veut dire, et ça c'est glorieux, parce que ça veut dire que tu peux avoir des intentions, tu peux avoir des ambitions, et la volonté de faire du bien aux gens, mais tu n'en as pas les moyens. On se rend bien compte de ça. Tu vois qu'un frère, un ami qui est malade, tu veux bien qu'il soit guéri, mais tu n'as pas de l'argent pour lui donner pour qu'il aille se faire soigner à l'hôpital. Donc être miséricordieux est une chose, mais être en mesure d'assurer ou d'exécuter ou d'appliquer cette miséricorde-là, ça demande une autre capacité. Et c'est cette capacité-là qui est en Dieu. Et pour que cette capacité-là se voie, il fallait que Dieu crée le monde et qu'il permette à Satan de tomber et à Satan de venir faire tomber l'homme. Et quand il le fait tomber, lui va venir. Il va dire, maintenant les conditions sont réunies pour que je montre qui je suis. C'est pourquoi la Bible dit, quand ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et pourquoi il les justifie? C'est pour montrer qu'il est juste et qu'il ne tient pas les coupables pour innocents. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que sa fonction de souverain sacrificateur lui coûte cher. Lui coûte cher. C'est pourquoi ceux qui veulent mettre Dieu sur la barre pour dire non, mais écoutez, Dieu ne peut pas prédestiner les gens, et il ne peut pas faire ceci. Non, réalisez, bien-aimés, que le grand perdant, celui à qui le salut coûte le plus cher, ce n'est pas l'homme qui reçoit le salut, c'est Dieu qui donne le salut, car il doit payer pour ça. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, maintenant de façon méthodique, dans l'Ancien Testament, il a choisi Israël et il lui a donné le tabernacle, c'est-à-dire plus tard qui a été converti en temple. Il a installé le sacerdoce, c'est-à-dire un groupe de gens qui sont mis à part pour Dieu pour servir au service d'intermédiation entre Dieu et les hommes dans la réparation de la communion avec Dieu à la suite du péché. C'est ça les sacerdoces.
Et dans ce sacerdoce-là, Dieu a utilisé les images et les ombres. C'est-à-dire, il a désigné des hommes parmi les fils d'Israël qui devaient agir comme des sacrificateurs. Et il a désigné des sacrifices, c'est-à-dire des animaux, qu'on devait utiliser pour faire le sacrifice. Cependant, ce sacerdoce-là, c'est-à-dire ces hommes et le souverain sacrificateur qui était à la tête de ce groupe-là de sacrificateurs, qui faisaient des sacrifices. Un sacrificateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Et pourquoi il fait le sacrifice? Parce que Dieu demande de sacrifice. Pourquoi Dieu demande de sacrifice? Parce que le péché a été commis contre Dieu. Et mais pourquoi Dieu demande le sacrifice pour le péché? Mais parce que Dieu est juste et tu ne peux pas marcher avec lui sans la justice, c'est-à-dire sans la perfection. Donc l'objectif de tout ce système de sacrifice, du sacerdoce et de ces pratiques de sacrifice qui se faisaient au courant de l'année et une fois l'an par le souverain sacrificateur, le but c'était quoi? Le but c'était que Dieu voulait vivre avec ces gens, mais puisqu'ils sont des pécheurs, le péché doit être réparé. Quand tu fais le mal, tu dois le réparer. C'est comme ça qu'une société marche. C'est pourquoi Constant Mutamba a eu du succès à un moment donné. Parce qu'il voulait ressusciter la justice qui était réputée mort, déclarée malade par vous savez qui. Parce que sans la justice, il n'y a pas de vie en communauté. Donc, sans être juste devant Dieu, vous ne pouvez pas. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est celui-ci. Le sacrifice est censé faire deux choses. La première, c'est que celui qui veut venir vers Dieu, parce qu'il est pécheur, il vient avec des péchés qu'il a déjà commis. Il vient avec un passé lourd. Et avec ce passé-là, il ne peut pas se tenir devant Dieu. C'est pourquoi il faut que quelqu'un d'autre, qui lui s'est purifié, se tienne à sa place pour présenter à Dieu d'abord le sacrifice pour les péchés qu'il avait commis. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que il faudrait que la personne qui a été ainsi pardonnée, c'est-à-dire dont le sacrifice du péché a été accepté par Dieu, cette personne-là doit éviter de commettre encore le péché. Ça veut dire que cette personne-là doit devenir parfaite, c'est-à-dire incapable de commettre le péché, pour que ce sacrifice qui a été présenté là soit le dernier. Sinon, s'il n'est pas parfait, ça veut dire quoi? Quand il va quitter la présence de Dieu, il va encore commettre le péché. Avant de revenir à Dieu, il va encore offrir. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que cet homme ne sera jamais totalement en communion avec Dieu et à un moment donné, Dieu doit le punir et le détruire. Et si Dieu le fait, regardez le drame. Si Dieu le punit finalement, parce que je viens 15 fois, j'offre, tu acceptes, je suis pardonné, mais quand je te quitte, parce que je ne te rencontre que dans, tu es
dans ces tabernacles-là, dans ce temple-là, c'est le lieu où je peux te rencontrer et être en communion avec toi. Et si je quitte ce lieu-là, je rentre chez moi à la maison, j'accumule encore de péchés et je dois revenir comme ça. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Et écoutez-moi, bien-aimé Seigneur, ce qui se passe, c'est que le péché, finalement, dit à Dieu, je connais tes intentions. Tu veux vivre bien avec Baron. Tu veux être en harmonie avec Baron. Et donc avec Israël dans le cas de l'Ancien Testament. Tu veux être bien avec lui. Mais moi je te dis, tu ne seras jamais bien avec lui tant que moi je serai en lui. Le péché fait échec à Dieu dans ses intentions de vivre avec l'homme. Et ainsi, et l'homme et Dieu ne pourront jamais être en permanence ensemble. Et tous les animaux vont être bouffés. Heureusement que Dieu, dans l'Ancien Testament, a choisi Israël parce que ce peuple faisait des offrandes continues comme ça. Je vais lire le texte tout à l'heure. C'est pourquoi c'était un peuple éleveur. Il devait tout le temps élever les animaux. Pourquoi? Mais parce que, mon cher, il y a des péchés. Donc, le péché leur consommait leur production. Et ils ne pouvaient pas s'enrichir. Et ce péché disait aussi à Dieu, reste là où tu es. Toi et moi, nous ne serons jamais ensemble. Tu ne réussiras pas. Et quand tu vas offrir aujourd'hui, tu offres demain, tu offres l'année prochaine, l'année suivante, etc. Ce qui va se passer, c'est quoi? Finalement, le sacrificateur là, le souverain sacrificateur qui était là, Aaron, finalement, il atteint 90 ans, boum, il meurt. Il faut nommer un autre. Pourquoi? Parce que les péchés ne sont pas encore finis. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Christ vient, il résout le problème. Comment? Parce que non seulement il est le souverain sacrificateur, il est aussi le sacrifice parfait. Qui non seulement amène le pardon du péché passé et rend la commission de péché, rend le fait de commettre le péché impossible. Et du coup, il règle le problème entre Dieu et l'homme. Lisons maintenant le texte, vous allez voir ça. Vous allez maintenant voir ça. Lisons maintenant le texte. Hébreux, chapitre 9. Nous allons lire 9, nous allons lire aussi 10. Hein, et je vais conclure par là. À partir du verset 1er. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. La première alliance. Allons-y doucement ici. La première alliance. Quelle alliance? L'ancienne alliance, l'alliance entre Israël et Dieu. Remarquez que le culte ou la sacrificature ou le sacerdoce est un élément de l'alliance, est une disposition de l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a un cadre de référence, framework, qui s'appelle l'alliance, car c'est par l'alliance que Dieu choisit Israël. C'est-à-dire, avant de traiter avec le sacrificateur, il faut être d'abord dans l'alliance. Mais pourquoi il faut être dans l'alliance? Parce que tout le monde a péché,
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et par conséquent, Dieu n'est pas sous l'obligation de traiter alliance avec tout le monde. Maintenant, il va traiter alliance avec une personne ou un groupe de personnes selon son choix. Pourquoi? Mais parce que dans cette alliance, c'est lui qui va payer le grand prix. Et l'existence de l'alliance n'est pas possible sans le paiement du prix de l'alliance. Pour l'alliance, c'est-à-dire le sacerdoce qui va se mettre en place et les sacrifices qui vont se mettre en place. On dit la première alliance, c'est-à-dire l'alliance mosaïque, ou l'alliance de Moïse, voilà, que Dieu avait conclue avec Israël par Moïse. De cette alliance-là a émergé un tabernacle, un sacerdoce. On dit, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, maintenant on décrit cette alliance, ce tabernacle. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Il y avait un chandelier, il y avait une table et les pains de proposition. Dans la partie intérieure, c'est-à-dire, c'est pas dans le parvis, lorsque vous entrez dans le tabernacle, il y avait une cour clôturée. À l'entrée, il n'y avait pas de porte et il y avait une cuve de rein devant vous. Et quand vous traversez cela, l'autel des reins plutôt, et la cuve de rein, vous allez dans ce qu'on appelle le lieu saint, un compartiment qui est à l'intérieur, qui est divisé en deux, en lieu saint et un lieu très saint. Voilà. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance. Dans le Saint des Saints, entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. C'est ce qui était dans le box là. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. C'est ce que l'auteur dit. Moi aussi, j'ai dit la même chose. Ce n'est pas le moment de parler en détail de ça. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Il y avait plusieurs sacrificateurs qui faisaient le service. Et vous allez lire Lévitique chapitre 4 et 5, et puis Lévitique 16. Lévitique 4 et 5, c'est-à-dire chapitre 4 et chapitre 5, et ensuite chapitre 16. Pourquoi? Parce que il y avait deux types de sacrifices du péché qui étaient offerts. Le chapitre 4 et 5 de Lévitique décrivent ces types de sacrifices qui étaient des sacrifices qui, lorsque un Israélite lambda commettait le péché, eh ben, il amenait au tabernacle un sacrifice pour ses péchés. Et même lorsque un sacrificateur donné commettait aussi un péché, il amenait le sacrifice dans le tabernacle. Et donc, durant toute l'année, il y avait des sacrifices qui se faisaient pour les péchés. Cependant, au chapitre 16, on nous parle d'une cérémonie particulière. C'est celle du jour des expiations, ou le jour de l'expiation, qu'on appelle Yom Kippour. Yom Kippour, c'est-à-dire, c'est le jour où le souverain sacrificateur était attitré de pouvoir entrer dans le lieu très saint, et il le faisait une seule fois l'an, en vue de présenter devant Dieu le sacrifice pour le pardon de ses propres péchés et du péché d'Israël. Ok? Poursuivons la lecture. Verset 5. Verset plutôt 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Voilà. Ils font ça en tout temps. Ils entrent dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple.
Et quand il entre là, il apporte le sang. C'est pour faire le service. Et ce sang-là qu'il a porté, c'était pour son pardon à lui et le pardon du peuple. Et rappelons-nous, quand vous allez lire Lévitique chapitre 16, vous allez voir qu'il y avait 3 animaux ou 3 boucs qui étaient apportés ce jour-là. Il y en avait un pour le sacrificateur lui-même qui devait d'abord, avant d'entrer dans le lieu très saint, se purifier, confesser ses péchés et se purifier par ce sacrifice-là. Et quand il a fini, il a 2 boucs. Le premier bouc, c'est celui-là qu'on appelle le bouc émissaire, c'est-à-dire il posait les mains sur cet animal et confessait tous les péchés d'Israël, et cet animal n'était pas tué. Il était relâché dans le désert et chassé loin du camp jusqu'à se perdre complètement et ne pas avoir la possibilité de retourner au camp. Il devait être pourchassé de cette manière-là. Cependant, l'autre bouc ou taureau était celui que le souverain sacrificateur devait tuer et dont il devait prendre le sang et amener ce sang-là dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et ce sang qu'il allait répandre sur le propitiatoire qui vient du verbe propitier, c'est-à-dire rendre propice ou favorable. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas seulement un acte nuisible à nous, pécheurs qui commettons le péché, mais il est d'abord une offense à Dieu et qui provoque en Dieu la colère de Dieu. Cependant, Dieu a dit, il est lent à la colère. Mais cependant, il a la colère. Pourquoi? Ben parce qu'il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Il faut que ce sang-là puisse apaiser la colère de Dieu. Donc, le sacrifice est donné pour quelle raison? Le sacrifice est donné parce qu'un dommage a été causé contre la réputation de Dieu, contre la personne de Dieu, et la justice de Dieu demande réparation et parle pour le compte de Dieu et veut la justice, réclame que justice soit faite pour Dieu. Et c'est pourquoi le sacrifice doit être emmené et présenté à la justice de Dieu qui demande réparation afin de faire 2 choses. Propitier Dieu, c'est-à-dire le rendre propice ou favorable à soi, parce qu'il est en colère, il faut ôter cette colère, et ensuite purifier, payer pour le péché lui-même. Du coup, le sacrifice, c'est pour cela, le sacrifice était fait en 2 temps donc. Il y avait le bouc émissaire et il y a le bouc pour le sacrifice. Ça veut dire que le péché doit être réparé d'abord devant Dieu, parce que c'est lui qui est blessé ou c'est lui qui est préjudicié ou à qui on a mal fait. Et l'autre bouc qu'on chassait était le symbole du fait que maintenant que tu as confessé le péché, maintenant que tu présentes le sacrifice, le péché doit être loin de toi. Mais malheureusement, l'année suivante, le sacrificateur devait encore entrer dans le sanctuaire. Pourquoi? Parce que juste après le sacrifice de l'année passée, Israël a encore commis le péché. Suivons la lecture. La Bible dit au verset 8, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes, les temps actuels, où on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que c'est une figure pour le temps actuel. Au moment où l'auteur était en train d'écrire cette lettre, le judaïsme était encore là et les temples étaient encore présents en Israël. Le temple a été détruit après, en l'an 70, lorsque les Romains se sont insurgés contre Israël et ont détruit leur temple complètement. Mais au moment où il était en train d'écrire,
les sacrifices se faisaient toujours. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient rejeté Jésus comme leur souverain sacrificateur. Ils n'ont pas cru en lui et ils ont continué le sacerdoce lévitique qui était mis en place. Et verset 10, il dit, « Et qui, avec des aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Tout ceci n'était que l'image de choses qui allaient être réformées dans le futur. Et la réformation est venue comment? Verset 11. Mais Christ, maintenant, il fait la comparaison entre l'ancien système sacerdotal et le nouveau système. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. La question que l'on se pose, c'est que à quel moment ce sanctuaire-là, ce tabernacle-là, auquel l'auteur fait allusion ici, a commencé à exister? La réponse est simple, en se basant de l'explication que nous avons donnée de Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Ce temple-là, ces sanctuaires-là existaient toujours pour l'éternité. Ça se trouvait, mais il n'y avait pas de sacrifice à faire là-dedans. Pourquoi? Parce que de la communion de ceux qui habitent ce temple-là, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui est Père, Fils, Saint-Esprit, personne d'eux n'était capable de commettre le péché. C'est pourquoi Dieu est sorti de ce temple-là et il a créé le ciel et la terre, il a créé les hommes sur la terre qui, eux, sont capables de pécher, de sorte que, au travers de ces hommes-là, que lui, Dieu, vienne avoir l'opportunité de prendre le sang et amener ce sang-là dans le tabernacle éternel, où il va présenter le sacrifice parfait. Et ce sacrifice parfait lui permet ça lui permet, lui, Dieu, de révéler qu'il est miséricordieux, qu'il est un Dieu de grâce. La grâce a cessé d'être un concept. Une réalité spirituelle est devenue une réalité matérielle. Cette grâce s'est finalement incarnée en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand Jésus vient, et c'est ce que le texte est en train de dire, disons, continuons la lecture. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Alléluia. Et a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. C'est le cœur de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Et quand il est venu, pourquoi il est venu sur la terre? Parce qu'il avait besoin du sang pour aller offrir là-bas. C'est pourquoi il s'est incarné. Il est venu dans ce monde. Il n'a pas eu de péché en lui. Il n'a commis aucun. Il a respecté toute la loi. Il a obéi à la loi. Et il est allé, on l'a crucifié. Et c'est ce sang-là qu'il a versé. Dieu, le Père, l'a ressuscité par le Saint-Esprit. Regardez, le Père a planifié la rédemption. Le Fils de Dieu est venu s'offrir en sacrifice parfait. Pourquoi? Mais parce que le sacrifice de l'Ancien Testament, le sacrifice passé de l'Ancien Testament n'était pas en mesure de résoudre le problème de Dieu. Et Dieu était comme qui dirait, resté sur sa soif. La soif de vivre en union avec l'homme. La soif d'avoir l'homme sur la terre comme son représentant.
faisant parfaitement ce qu'il veut. Faisant parfaitement la volonté de Dieu, voulais-je dire. Le sacerdoce lévitique ne pouvait pas. C'est pourquoi, lui, Jésus est venu, non pas avec le sacerdoce lévitique, car le sacerdoce lévitique avait ses limitations. Quelles étaient ces limitations? Le sacrificateur lui-même était un pécheur, il devait confesser ses péchés. Quand il confessait le péché et qu'il oubliait un péché, il mourait dans le tabernacle, il mourait dans le lieu très saint. C'est pourquoi, dans ses habits sacerdotaux, il était imposé au sacrificateur d'avoir une corde autour de sa hanche, dont le bout pendait. Le bout était en train de pendre et était très long. La corde était très longue, de sorte que quand il entre dans le lieu très saint, et que si par mégarde, il n'avait pas confessé tous ses péchés, et qu'il en avait un, Dieu allait le tuer là-bas. Et quand Dieu le tue, personne d'autre n'a la permission d'entrer là-bas. Et on devait prendre la corde là, le bout était resté dehors, et les sacrificateurs devaient tirer la corde. On tire la corde, et on le sort de là. Pourquoi? Parce qu'un seul devait entrer là. Donc, il devait avoir le pardon total de ses péchés. Et deuxièmement, le sacrifice qu'il offrait n'était pas en mesure d'empêcher le peuple d'Israël de commettre le péché encore hier. Plutôt, encore demain. Ça ne pouvait pas les empêcher. Mais le sacrifice de Christ est unique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un animal qu'il a offert. Il a offert sa propre vie. Et ce sacrifice est capable de pardonner le péché passé, présent et futur. Et ce sacrifice-là est capable de faire en sorte que l'ex-pécheur ne soit plus en mesure de pécher. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Et ce sacrifice a résolu le problème. Ce sacrifice-là a été fait une seule fois pour toutes. Et ce sacrifice-là a ouvert le chemin pour toujours. Maintenant, le chemin n'est pas seulement pour le sacrificateur. Maintenant, il a ouvert le chemin pour que tout le monde soit en mesure d'entrer par lui dans la présence de Dieu, de sorte que tout le monde devient sacrificateur. Nous devenons de sacrificateurs. C'est ça la Pâque. Mes frères, cette Pâque que nous sommes en train de célébrer, c'est ça sa signification. Le sacrifice parfait par un souverain sacrificateur parfait. Et demain, par la grâce de Dieu, je veux vous parler, vous dire comment, vous montrer comment, par ce sacrifice-là, les implications de ce sacrifice-là. Mais je voudrais, alors que je termine, vous rappeler que le sacerdoce de Christ est théocentrique, est centré sur Dieu. Le souverain sacrificateur, et ça c'est très important, je dois le dire dans les 2 minutes qui me restent, et je vais vous laisser partir. Le souverain sacrificateur rend ministère à Dieu, et non à l'homme. La croix de Jésus n'a pas pour but de détruire Satan. La croix de Jésus a pour but de rendre ministère à Dieu. La raison pour laquelle Jésus est venu, ce n'est pas pour se battre avec Satan. À la croix, il ne s'est pas battu avec Satan. À la croix, il a rassemblé, il a fait le sacrifice. Et Dieu l'a ramené à la vie afin qu'il aille au ciel, présente le sacrifice à son Père. Par conséquent, le christianisme n'est pas une religion
de combat ni de délivrance. C'est la religion de l'adoration de Dieu par Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien et être dans une église qui a pour vision le combat contre Satan. Une telle église va falsifier votre perception de Christ. Parce que Christ n'a pas combattu Satan à la croix. Pourquoi? Il est le créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Avec le souffle de sa bouche, il peut désintégrer Satan en un seul mot. C'est pourquoi quand les démoniaques l'ont vu, les démons l'ont vu, il dit, « Fils de l'homme, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jette-nous même dans ces pourceaux. » Il est dit, allez-y. Le diable ne s'est pas battu avec Jésus. Ou Jésus ne s'est pas battu avec Satan. Jésus a réglé un problème qui était devant la justice de Dieu et il a payé de son sang pour ce problème-là, pour résoudre ce problème-là de la justice de Dieu. Par conséquent, le sang, c'est pour Dieu. Le sang, c'est pas pour Satan. Nous invoquons le sang. J'invoque le sang sur ma maison. J'invoque le sang dans ceci. J'invoque le sang dans la nourriture pour purifier la nourriture. Le sang, c'est pas pour la nourriture. Le sang, c'est pas pour la maison. Le sang, c'est pour Dieu. C'est pourquoi il a dit, dans le désert, plutôt en Égypte, il a dit, je verrai le sang et je passerai outre. Car le sang devait être placé sur le linteau à l'extérieur, afin que l'ange vienne et le voie. Je sais que nous sommes tous passés par là. Au début de notre foi, nous prions comme ça. Seigneur, tapisse mon chemin avec le sang de Jésus. Seigneur, couvre ma maison avec le sang de Jésus. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je grandis, je fais disparaître ce qui est de l'enfance. Mais là, nous devons grandir. Le sang, c'est pas pour ça. Le sang, c'est pour Dieu. Et le sang a coulé une seule fois pour toutes. Donc, il n'est plus disponible parce qu'il a pris tout son sang par sa résurrection. Il a récupéré tout son sang et il est allé le présenter au Père. Et c'était fini là. Voyez-vous? Donc, nous devons arrêter de prier de cette manière-là. Les sacerdoces de Christ émergent de l'intercession, de la justice et de la miséricorde de Dieu. La mort de Christ est une satisfaction de la justice de Dieu pour le péché commis contre Dieu par les élus. Il n'est donc pas mort pour tout le monde. Car s'il est mort pour tout le monde et qu'il a offert, il est mort pour tout le monde et qu'il a offert son sang pour tout le monde doit être sauvé. Mais le salut n'est pas universel. C'est pourquoi il a dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, vous voyez encore cette réalité-là, cet enseignement-là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, à la louange, verset 6, de la gloire de sa grâce, qui nous a révélé dans son bien-aimé. Voyez-vous? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faudrait saisir. Et par conséquent, une autre implication, c'est quoi? C'est que ce qui sauve le pécheur, ce n'est pas la repentance. C'est l'œuvre de Christ. De même, ce qui délivre le pécheur de l'emprise de Satan, ce n'est pas sa prière ou la délivrance opérée sur lui, mais c'est l'œuvre de Christ. En somme, ce qui délivre ou sauve le pécheur, ce n'est pas ce qu'il fait, sa prière ou ses demandes à Dieu, mais c'est ce que Dieu a fait.
mais c'est ce que Dieu a fait en Christ. Ce qui nous sauve, ce n'est pas notre repentance. Mais la repentance, c'est notre réponse au salut que Dieu nous a accordé par la grâce. Donc, nous devons nous repentir. Car, fondamentalement, se repentir, c'est cesser de compter sur soi-même pour la provision de son pardon. C'est de compter sur l'œuvre de Christ en acceptant le travail qu'il a fait. Et ce soir, si vous êtes là, et vous êtes prêt à recevoir et à croire en ce que Christ a fait pour vous, le sacrifice parfait, vous serez sauvés. Incluons dans la prière. Tu veux prier ce soir et dire au Seigneur, je voudrais te connaître encore mieux. Aide-moi à comprendre ces choses, à intérioriser ces choses. Aide-moi à te connaître, Seigneur. Si tu es là, tu n'as jamais vu la croix comme ça, et tu veux croire aujourd'hui, tu peux parler au Seigneur, dire, Seigneur, je crois aujourd'hui, je me repens de mes péchés, je crois. Et je crois que tu es mort pour moi. Tu es mort à ma place. Et je crois que tu es mon salut. Tu peux dire au Seigneur ce soir, Seigneur, je voudrais grandir dans la connaissance de l'œuvre de la rédemption. Aide-moi. Et arrête de te condamner pour tout ce qui ne va pas bien dans ta vie. Arrête de rechercher en toi-même la raison de ce que ne marche pas bien dans ta vie. Tu as déjà été pardonné. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Adore le Seigneur. C'est pourquoi demain, je voudrais passer le temps avec toi, mon frère, ma soeur, dans la parole encore. Seigneur, merci pour cette parole. Utilise-nous par le Saint-Esprit. Utilise ces paroles, ces mots que j'ai prononcés en ces lieux avec la maladresse humaine pour amener la transformation dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.